Hello, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons poursuivre avec notre formation. Aujourd'hui, nous allons parler de la création de miniatures YouTube. Alors, vous savez, nous sommes actuellement dans le monde du numérique et puis la plupart des gens maintenant créent des contenus. Il s'agit de ceux-là qui sont souvent sur YouTube, qui créent des contenus, des vidéos shorts, des courts-métrages, des longs-métrages. Ils ont souvent besoin des graphistes pour pouvoir leur concevoir des affiches qui sont en rapport avec les contenus qu'ils sont en train de créer. Eux seuls, ils ne peuvent pas faire à la fois le montage, la création de miniatures, le copyright de leur contenu, le script de leur contenu, et maintenant venir poster, faire maintenant le partage, la publication. Donc tout ça là, ça les saoule. Donc parfois ils font recours à des graphistes pour pouvoir leur rendre moins de la tâche. Donc eux ils sont juste chargés de faire le montage et de filmer la vidéo et de faire le montage. Donc ils dédient ou bien ils délèguent une partie de la création de miniatures YouTube aux graphistes. Donc je vais je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez vous-même créer une miniature YouTube, que ce soit pour votre propre vidéo à vous ou que ce soit une entreprise ou bien un freelancer euh, qui demande votre service pour que vous puissiez l'aider à créer une miniature YouTube. Alors, je vais vous montrer des pistes dans cette vidéo pour que vous-même vous puissiez faire usage de votre créativité pour pouvoir créer des miniatures YouTube beaucoup plus professionnelles avec votre téléphone en faisant usage de l'application Pixel Lab. Alors sans plus tarder, je vais aller dans Background pour aller choisir la taille d'une miniature YouTube. Alors vous savez, la taille d'une miniature YouTube est de 1900, 1920, voilà, et 1080. Voilà la longueur et la largeur. Donc c'est la taille d'une miniature YouTube. Retenez ceci pour les créations de vos miniatures YouTube. Voilà la taille, ça va redimensionner automatiquement. Alors je vais effacer le default qui est là. Je vais maintenant choisir mon arrière-plan pour ma conception. Je vais choisir mon arrière-plan ici. Donc voilà, voilà. Donc c'est l'arrière-plan que je vais utiliser pour ma miniature que je vais créer tout à l'heure. Je vais créer un truc qui a rapport avec le numérique, raison pour laquelle j'ai choisi un background qui a rapport avec la tech, vous voyez, pardon. Donc je vais choisir une image. Pour ce faire, nous allons faire usage d'une application que je vous ai remis dans le pack d'outils de travail que je vous avais partagé au premier abord. Alors il s'agit de background. Donc nous allons faire usage du background. Vous allez souvent utiliser background si vous n'avez pas souvent la connexion pour pouvoir effacer l'arrière-plan de vos photos, de vos images sur Remove BG. Sur l'application Remove BG, vous savez très bien que les Remove BG demandent de forfait avant de qu'on puisse effacer l'arrière-plan d'une image sur Remove BG. Alors l'application Background va vous effacer automatiquement votre arrière-plan sans que vous n'ayez de forfait. Alors vous verrez la magie tout à l'heure, ça va s'effacer automatiquement. Nous patientons, ça se charge. Voilà. Donc, comme vous le voyez, l'application nous a effacé automatiquement l'arrière-plan sans que nous ayons recours à l'application Remove BG. Donc, sans connexion.
Donc ici, moi, je vais venir dans Magic. Dans Magic. Non, pardon, pas dans Magic. Dans Repères. Puisqu'il y a des parties sur mon truc qui n'a pas été, qui a été détouré et dont j'en aurais besoin. Donc, je vais augmenter un peu la taille à ce niveau pour pouvoir bien ressortir ce qui a été coupé. Donc, je vais réparer les parties qui ont été coupées. Donc, je vais glisser légèrement. Voilà, pour faire ressortir les parties qui ont été coupées au niveau du téléphone. Voilà, à part cela, je vais revenir je vais faire usage de l'outil gomme. Gomme, pour pouvoir effacer, si vous remarquez, totalement en bas à droite, il y a une partie qui n'a pas été totalement effacée. Donc, je vais diminuer totalement la taille du pinceau que je vais ramener quelque part là, pour pouvoir effacer, voilà, la partie là, légèrement. Je vais effacer légèrement la partie là qui n'a pas été détourée. Voilà. Donc, je vais, voilà. Voilà. Bon, là, je pense que c'est prêt. Alors, pour cela, je vais appuyer sur OK. Je vais confirmer. Donc, là, maintenant, mon image est prête. Donc, moi, je vais redimensionner. Je vais agrandir un peu mon image. Je vais agrandir un peu mon image avant de la sauvegarder. Voilà. Maintenant, je vais enregistrer. Donc, voilà un peu comment vous pouvez faire usage de l'application Background sans utiliser un Remove BG en utilisant une connexion internet pour pouvoir effacer l'arrière-plan. Je vous ai donné tous les outils nécessaires dont vous pouvez faire usage pour aller au bout de vos conceptions. Alors, mon image est enregistrée. Alors, je vais revenir dans Pixel Lab pour ajouter maintenant au niveau de la troisième palette d'outils en bas. Je vais importer mon image que je viens d'enregistrer tout à l'heure. Donc voilà, je vais sélectionner mon image et voilà, je vais diminuer un peu la taille. Bon, je vais diminuer un tout petit peu la taille. Voilà, je vais la mettre quelque part là. Je vais diminuer un tout petit peu. Je vais ajuster. Bon, voilà, je pense que là, c'est bon. Je vais ajuster mon image. Maintenant, je vais augmenter un peu la couleur de l'image, donc le filtre. Je vais augmenter un peu ma saturation, pas beaucoup, mais juste un peu, un tout petit peu. Je vais augmenter la luminosité, voilà, pour faire ressortir un peu l'éclat, le teint. Voilà, le contraste, un peu, voilà. Je pense que là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Maintenant, je confirme. Voilà. Maintenant, je vais ajouter de traits sur le contour de ma photo. Je vais ajouter des traits. Je vais ajouter des traits, plutôt. Je vais choisir une couleur rouge. Voilà. Pour ma miniature. Les traits rouges. Je vais diminuer. Bon. Je vais laisser ça comme ça sur 2. Je vais ajouter un peu de traits d'ombre. Je vais choisir pour ce faire la couleur, la couleur. Bon, la couleur blanche. Je vais augmenter.
Donc je vais voir quelle couleur choisir. Je vais choisir une couleur. Voilà, je vais choisir la couleur rose. Je vais choisir une couleur rose. Je vais changer peut-être la couleur du trait. Je vais diminuer le trait. Je vais changer peut-être la couleur blanche. Bon, maintenant je vais ajouter un texte. Je vais mettre les secrets. Les secrets du trading. Jamais révélé. Voilà mon test. Je vais choisir une police. Une police. Voilà, je vais choisir la police. Je vais centrer. Je vais augmenter un peu la taille. Voilà. Je vais décaler un tout petit peu ma photo de l'autre côté. Je vais bien centrer. Voilà. Le secret du trading jamais révélé. Voilà. Je vais ajouter. Je vais donner un peu d'espacement. Je vais écarter un peu les interlignes. Un tout petit peu. Je vais donner un peu d'espacement entre les lettres. Juste un tout petit peu. Voilà. Je vais diminuer un tout petit peu la taille. Voilà. Je vais pencher un tout petit peu aussi. Voilà. Tout petit peu. Mon écrit. Je vais ajouter maintenant une, une forme. Je vais aller dans sticker. Je vais aller dans SAP PNG. Je vais choisir. Bon, je vais choisir ce qui est totalement à droite là. Donc je l'ai choisi. Je confirme. Je vais agrandir un peu la taille. Je vais tirer un peu la longueur de. Je vais pencher un tout petit peu. Je vais ajuster le pas ici. Je vais changer de couleur. Je vais prendre une couleur rouge. Voilà, une couleur rouge. Ça fera l'affaire. Je vais augmenter la taille de la longueur. Voilà. Maintenant, je vais mettre mon image devant. Mon image tout front. Voilà, je vais amener un peu l'image en haut. Amener un peu le truc là en bas pour que ça coïncide avec mon avant, mes bras là. Donc je vais envoyer
la forme là en arrière. Voilà, et faire sortir mon écrit devant. Donc je vais amener ceci un peu là. Je vais augmenter encore un tout petit peu maintenant. Voilà. Je vais diminuer un peu la taille de... Je vais bloquer d'abord mon image. Je vais augmenter juste la longueur de ceci. Voilà. Voilà. Donc là maintenant je vais bien ajuster mon truc. Je vais augmenter l'intention. Voilà, je vais changer peut-être la couleur de l'écrit révélé. Révélé, je vais prendre une couleur révélée, je vais prendre une couleur jaune en rapport avec la couleur de qui est sur l'habit. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Donc voilà une miniature que je viens de créer. Le secret du trading jamais révélé. Donc voilà, vous pouvez faire plus que ce que je viens de vous montrer. Vous pouvez faire mieux que moi. Donc je vous laisse à votre tour me montrer des miniatures que vous allez effectuer et envoyer dans le groupe pour que nous puissions ensemble donner nos points de vue pour l'évolution de chacun. Donc ça, voilà. Je vais voir si je peux encore modifier la couleur des traits. Oups. Je vais laisser la couleur rouge. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Alors, bon, j'ai oublié un petit point là. Lorsque vous finissez de mettre vos informations clés, essayez de diminuer un peu l'opacité de votre arrière-plan. Donc, allez totalement à droite ici. Allez dans luminosité, branching,
et puis diminuer un peu la taille de votre, pour assombrir un peu la taille de votre arrière-plan, pour mieux faire ressortir les écrits sur vos conceptions. Voilà, donc ça serait tout pour aujourd'hui. Alors, faites vos miniatures et envoyez dans le groupe. Et ensemble, on va donner des orientations pour plus d'amélioration. Alors, à la prochaine.